Bonjour les amis intelligents, nous sommes toujours à Cannes. Oh, vous voyez avec qui je suis? Je suis toujours accompagné du professeur Lorkman. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne. J'ai préparé cette vidéo parce que... j'ai préparé cette vidéo pour répondre concrètement à certains. Car quand je leur parle de jeûne, ils me disent n'importe quel musulman sait a priori tout sur cette pratique. Car il pratique le jeûne au moins une fois par an. En fait, il y a une très grande différence entre le jeûne thérapeutique et le jeûne religieux. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Et il y a certes une différence, mais en fait, il y a une complémentarité. J'essaierai de vous en parler. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je laisse la parole au professeur Lorkman. Littéraire ne fait pas de mal. Avant que je vous donne des informations plus scientifiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour aujourd'hui, je réponds aux questions que notre ami Nour m'a posées, nous pose à tous d'ailleurs, ce sont des questions tout à fait profondes et importantes, sur cette question du jeûne. Et d'emblée, on constate que le jeûne comporte deux dimensions. La dimension proprement thérapeutique, que l'on connaît et qui aujourd'hui est de plus en plus pratiquée, mais qui rencontre aussi ou qui coïncide parfois avec une dimension proprement spirituelle. C'est-à-dire on jeûne, les musulmans notamment, mais pas uniquement les musulmans, jeûnent pour se rapprocher de leur Seigneur. Alors pour ce qui est de la dimension thérapeutique, on s'aperçoit, et depuis longtemps on l'a observé, que le jeûne a des effets tout à fait importants sur l'équilibre du corps. On pourrait pour résumer dire que l'Occident auquel nous appartenons, l'Occident en quelque sorte nous oxyde, il est très oxydant. Et ce n'est pas trop de tout ce que nous lègue la tradition orientale, les traditions, la tradition avec un grand T, pour nous nettoyer en quelque sorte. Nous nettoyer, supprimer nos toxines, cette oxydation, cette rouille qui nous recouvre et nous faire recouvrer notre pureté, notre santé, notre salut. Oh, surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire comment améliorer votre jeûne de Ramadan. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et pensez à partager, à commenter pour que YouTube me prenne vraiment au sérieux et que vous me preniez au sérieux aussi. 2000 years later. أنا متأكد أن استدلالي يتوافق مع الحلال ويؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأدوية. Vous avez vu que ce n'est pas qu'un problème marketing, le jeûne existe depuis longtemps. Comme d'habitude, on travaille à distance. On a commencé dehors. Et maintenant, on va continuer la discussion sur professeur Lorkman. Il a des choses à faire dans la vie. Et je continue à l'intérieur. Je regarde aussi l'ordinateur. Je suis situé juste à côté de la caméra. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, je te remercie pour la discussion que l'on a introduite dehors. De nombreux scientifiques, certes non musulmans, ont analysé le comportement des végétaux, surtout des animaux,
Et ils ont constaté et ils ont mis en œuvre des centres de jeûne. Oui, bien sûr, je ne parle pas des fameux hommes préhistoriques qu'on ne voit pas. Je parle des animaux, surtout des animaux qui hibernent, les ours. Bon, ça marche pour les animaux, mais ça marche aussi pour les plantes. Les plantes ont une stratégie un petit peu différente. Pas toutes les plantes, mais c'est sûr. Il y en a quelques-unes qui mettent leurs réserves dans des tubercules. Bien sûr, le centre le plus connu, c'est le centre en Russie. Bon, je vais regarder l'écran. C'est le centre Goriachilsk. Désolé pour l'accent. Je ne parle pas russe. Pas besoin de le dire, ça s'entend. Il est à côté du lac Baïkal. Et donc il a abrité plus de 30 000 personnes sur une durée de 50 ans. Oh, je viens de recevoir un appel d'un Marocain. قلت لكم أنه يمكن جمع الصيام الروحي والصيام العلاجي. Oui, c'est vrai que j'ai dit que je voulais combiner le jeûne spirituel et le jeûne thérapeutique. Il est possible de combiner la signification spirituelle du jeûne avec les bienfaits pour la santé. Ça paraît être deux choses distinctes, mais en fait, il faut comprendre que c'est deux choses complémentaires. Le jeûne de Ramadan apparaît comme est un centre de lavage pour notre corps et notre cœur. أنا أسمح بفهمك للنكتة ولكن يجب ألا ننتقد شهر رمضان. Il ne faut pas oublier ça que la santé en islam est très importante. أريد فرقة في تصعيد صيام شهر رمضان. Il est important de souligner que le jeûne thérapeutique doit être pratiqué sous surveillance d'un naturopathe, un scientifique qui doit s'adapter à chaque individu en fonction de son état de santé, de son âge et de ses besoins nutritionnels. Il est donc recommandé de consulter un naturopathe qualifié avant de commencer une pratique de jeûne thérapeutique. الصحة في الإسلام تأخذ مكانا مهما إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن للجسد على الإنسان حق وبالتالي يعتبر العناية بالصحة والجسم واجبا على المسلمين. Donc certes le jeûne religieux, comme disent beaucoup de musulmans, il sert à votre cœur, pour nettoyer votre cœur des mauvaises actions que vous avez faites. Bon, bref. Et là, pour le corps, je parle de choses bien claires pour moi. Le corps ne peut être nettoyé, c'est pas n'importe quoi, il ne peut être nettoyé que suite au conseil d'un naturopathe. Comme dit le professeur Lortman, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas tout rejeter quand ce sont des non-musulmans. S'ils font des bonnes choses, il faut les écouter un petit peu. Et en fait connaître tout ce qui se passe dans notre corps permet de s'en détacher. Parce que j'ai remarqué que pas mal de musulmans voient les choses un peu négatives, surtout les 3 premiers jours par exemple. Ils souffrent beaucoup. Mais c'est normal, c'est le comportement normal.
Et juste après les 3 jours, enfin, tout ça c'est théorique, hein, tout dépend de la personne, tout dépend de l'âge de la personne, de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. Oh, je vois le temps qui passe. Ah, c'est vrai. C'est vrai, les fameuses améliorations, je peux vous les envoyer aussi par écrit. Si vous me contactez, bien sûr. Je vous dirai ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire précisément. Et je vais vous faire part d'une pratique dont m'a fait part un internaute. Pratique très intéressante que vous devez écouter. Plutôt, je vais vous l'envoyer par écrit. Bien sûr, je vous donnerai par la suite tous les bénéfices du jeûne pour la santé, les différents types de jeûne, les différents types de jeûne thérapeutique, les différentes phases d'un jeûne thérapeutique, comment on peut préparer au mieux le jeûne du Ramadan. C'est vrai. Il est important de rappeler à tout le monde que le jeûne du Ramadan est avant tout une pratique spirituelle, oui. Mais en adoptant des habitudes alimentaires saines, en préparant aussi le Ramadan. Ça, c'est un chapitre dont je vous ferai part. C'est très important. Il y a l'après-jeûne, il y a l'avant-jeûne et l'après-jeûne aussi. Je disais donc, je dis tout à l'heure, hein, j'ai dit que le jeûne de Ramadan est certes spirituel, mais pour nourrir cette spiritualité, il faut que le corps soit en très bonne santé. Et plus le corps est en bonne santé, plus le spirituel marche. Je vous donnerai aussi, bien sûr, la physiologie du jeûne. Tout ce qui se passe dans votre corps. En fait, connaître toutes ces informations sur notre corps permet de se détacher des sensations en fait inutiles. On en fait des montagnes. Et en fait, ne pas les connaître permet de s'en détacher et permet de s'attacher à l'essentiel. À chaque fois, je regarde pas là où vous êtes là. Il faut que je regarde toujours la caméra. Vous êtes ici. Bien sûr, vous connaissez vous contactez-moi et la vidéo, bien sûr, prend fin. Désolé, c'est un petit peu long, peut-être, mais dites-le moi hein, si c'est un peu long. Et puis, contactez-moi pour avoir la suite des informations. Et bien sûr, vous connaissez YouTube, je ne me répète pas. Et partagez. Je vous remercie. À bientôt, je vous aime, je vous aime. Je laisse au Marocain la conclusion. في الإسلام هناك جزء من الدين يتعلق بالوحي وجزء يتعلق بالاستدلال والتفكير. في القرآن أعطى الله الإنسان قدرات الاستدلال والتحليل والتأمل في خلقه، فإن الله يقول في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورة العمران الآية 19. نعم، ولكن تحدثنا عن التحسينات التي يمكن تحقيقها في صيام رمضان.